vous voyez devant vous un homme non pas brisé, mais un homme enfant, un homme qui a envie de retourner en arrière dans le temps avant de devoir entamer les responsabilités adultes. J'ai la trentaine, mais dans ma tête, je me sens encore très jeune, si ce n'est que pour le fait d'avoir les pressions, les responsabilités de la vie adulte et de me dire putain, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire mes impôts. Que c'est chiant parfois de grandir. Il y a cette fille très connue sur les réseaux sociaux anglophones, elle pleurait le fait de devoir travailler et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Le truc, c'est que moi je trouve qu'elle a bien raison. Elle a bien raison, les trucs qu'elle dit, c'est des choses qui sont bien véridiques au final. Tu vas travailler, tu rentres chez toi, t'as le temps de trajet que tu mets à rentrer chez toi, t'as juste envie de bouffer et de dormir, t'as pas forcément envie de faire autre chose, sachant que la majorité de ton temps est constituée du fait de travailler. Si tu es une personne lambda, ordinaire, qui a besoin d'argent, pour survivre. Oui, la majeure partie de ton temps, quand t'es adulte, est passé à travailler, pas à t'amuser. Et ça fait un petit choc quand même quand on passe de 18 ans, même 20 ans, avec les études, etc., au fait de devoir réellement faire quelque chose. Ça fait un petit choc au système. Et tout le monde était là, oh, regardez comment elle pleure, la jolie fille, elle pleure du fait qu'elle doit travailler, qu'elle doit assumer des responsabilités. Moi, perso, je me reconnais en elle, d'accord? Vous foutez pas trop de sa gueule, t'inquiète pas, je vais te défendre. Il y a eu cette mission pour aller sur la Lune récemment. Il y a un astronaute qui est redescendu sur Terre, mais qui avait encore la tête dans la Lune. L'astronaute Victor Glover de la mission Artemis 2 a partagé quelques mots de sagesse avec ses voisins à son retour chez lui, accueilli par une foule nombreuse. Soyons plus que jamais comme ça, soyons de vrais voisins. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais Dieu nous a dit de l'aimer de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous voyez le discours narcissique qui tient quand il revient sur Terre. Paradoxalement, c'est comme si tout tournait autour de lui en fait. Il comprend pas, les autres gens sont pas allés sur la Lune, ils ont pas eu cette révélation et ce truc de dire oui, il faut aimer son prochain, il faut partager avec tout le monde devant sa maison là, sa petite maison de luxe, du coup astronaute c'est quand même bien payé. Les gens sont obligés de travailler, de survivre et t'as ce con là qui te tient ce discours dans le mode aimez-vous tous. Oui, mais quand c'est que t'as le temps d'aimer ton prochain, 2026 qui parle à 2019, 2019 n'en croit pas ses oreilles. C'est vrai que ces derniers temps, ça donne l'impression que c'est le meilleur des temps, c'est le pire des temps dans les mots de Dickens, mais encore plus applicable, encore plus propice à être dit aujourd'hui. Je sais qu'avant, il y avait aussi de la tragédie, mais aujourd'hui, c'est marrant parce que on paraît vraiment être dans le meilleur des temps, le pire des temps, dans le sens où il y a plus d'opportunités que jamais, et en même temps, ça a ces pressions externes, et t'as la société qui aussi est de plus en plus sévère, de plus en plus intransigeante, et de plus en plus déshumanisante, finalement. Ce graphique bien connu sur Reddit, si vous avez traîné un peu sur Reddit, vous avez déjà vu ce graphique, peut-être aussi même que vous l'avez vu sur Twitter ou quoi, mais c'est la paye versus la productivité, versus le temps de travail. Donc là, vous pouvez voir la productivité qui est en hausse. C'est pas l'argent qui est en hausse, le salaire qui évolue. Regardez comment il a évolué. Waouh! Il y avait un mème qui était assez marrant. Depuis 1970, les parents qui deviennent de plus en plus en colère sur leurs enfants, et ils mettaient ce graphique en dessous en mode pour expliquer quoi. Vous voyez qu'ils peuvent pas comprendre le fait que t'es payé comme de la merde pour faire un travail qui demande de plus en plus de temps. La compétitivité aujourd'hui pour un même travail où il te faut je sais pas combien de diplômes pour faire un travail de merde quoi, pour être qualifié pour la survie quoi. Je pense qu'on est dans une période de transition où on peut espérer qu'il va se passer des choses mieux, mais le ressenti en tout cas pour notre génération, je le pense du moins, est que les choses ne vont pas forcément en s'améliorant. Donc vous voyez à quel point le capitalisme est arrivé quoi. Aujourd'hui, tu veux survivre, il faut aller sur OnlyFans en tant que meuf. Sophie Rayne qui remercie le mec qui a créé OnlyFans qui est mort d'un cancer. Je crois que Sophie Rayne d'ailleurs, elle a jamais fait de trucs à poil, il me semble. Il me semble qu'elle s'est jamais vraiment mise à poil, toujours dans des dessous, des trucs comme ça. Du coup, elle remercie le gars qui a créé OnlyFans parce que ça lui a permis de s'élever parmi la pauvreté. Mais combien de meufs qui font OnlyFans et qui au final se retrouvent avec 100 € par mois et des photos à poil sur internet que leur famille puisse voir?
des photos qui vont te disqualifier. Pour un homme qui a des envies peut-être de fonder une famille, etc., ça peut être un peu repoussant, quoi. De se dire que la meuf, elle a des photos à poil sur Internet. En l'occurrence, c'est pas vraiment à poil pour Sophie Rain, mais quand même, hein, ne mentons pas, ça n'est pas loin quand même. Hein. Lily Phillips et Bonnie Blue, course capitaliste de maximisation pour attirer toujours plus l'attention dans cette économie d'attention et essayer de baiser toujours plus de mecs pour essayer de se faire de l'argent, quoi. Aujourd'hui, on est dans cette société où il faut toujours plus produire. Le truc aussi, quand tu grandis, ce dont tu te rends compte, c'est que tout ce qui a fait partie de ta jeunesse est instrumentalisé pour se refaire de l'argent derrière et pas forcément de la meilleure façon. Encore si c'était fait de manière à ce que ce soit vraiment ouf, que ce soit vraiment bien, genre Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est sorti après la trilogie, à ce que ce soit bien. Mais non. Tout le truc du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y avait tellement de matière à la base qu'au final, la boîte de production, l'idée la plus géniale qu'elle ait eue, c'était en mode il faut en faire 3 films. 2 films, ça suffit pas, on en fait 3. Le Hobbit, pas beaucoup de matière, il faut faire 3 films. Au lieu de se dire, bah non, faisons 2 films. Hein. Tout le génialissime de notre jeunesse est accaparé par la suite. Les albums de James Blunt, moi j'adorais James Blunt. J'ai vu James Blunt en concert et tout. Ça, Back to Bedlam, un album génial. Les dernières chansons qu'il a faites après. Ouh là là, qu'elles étaient pourries. Ouh là là, qu'elles étaient pourries. Ça aussi, All the Lost Souls. Album génial. Ça, c'est ses 2 meilleurs, ça. Écoutez pas ce qu'il a fait après. Tenez-vous-en à ça, si vous voulez écouter du James Blunt. Et moi, je vous conseille d'écouter du James Blunt. Et il y a aussi, finalement, des gens avec qui t'es pas d'accord. Et tu comprends qu'en fait, même s'il y a des bonnes choses qui sont faites, il y a des gens cons derrière qui vont le critiquer. Genre là, dans cette liste-là, il y a un gars qui parle de la Menace Fantôme comme étant un film super décevant. Je vais vous raconter un petit secret. Je vais vous dire un petit secret. La seconde trilogie, je ne veux pas dire de manière diégétique, c'est-à-dire pas au niveau de l'histoire. Je veux dire que la seconde trilogie produite, qui du coup temporellement, diégétiquement vient avant, elle était bien meilleure que les films originaux. Bien meilleure. Et les gens ils sont là en mode la Menace Fantôme, la déception, blablabla. Est-ce que vous avez essayé de regarder les vieux Star Wars ? Une daube de la merde. Vraiment pourri de chez pourri. Mais t'as encore des gens qui vont maintenir ce point de vue-là. Ce que je veux dire, c'est que même, tu te rends compte en grandissant que même, en fait, les gens ne sont pas capables d'avoir les bonnes opinions. Les opinions qui sont en accord avec les tiennes. Que t'as des cons, en fait. Que si t'en viens à mourir, tu pourrais être réincarné comme quelqu'un qui pense que la Menace Fantôme est un mauvais film comparé aux autres Star Wars. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un petit starter pack, là, quand t'es né dans les 2000 ou 2010. Et ça m'a intrigué parce que moi, je suis né en 1994. Et quand j'ai vu tout ça, en fait, je me suis dit, putain, il y a beaucoup de merde. Genre là, Bruno Mars, tu vois. Il met Bruno Mars dans son paquet de nostalgie en parlant de cons qui savent pas de quoi il parle. Ça, c'est Uptown Funk ou je sais pas quoi. Bruno Mars, de la musique sans âme, quoi. Sans âme. Robotique. Nul. Et les gens ils sont là, waouh, il est vraiment si talentueux, il est vraiment... Oui, parce qu'il est compétent au niveau de ce qui est instrument, au niveau de ce qui est chant. Le truc, c'est que le gars est un robot. Il a pas d'âme. Je vous jure. iCarly aussi, j'en ai entendu parler d'iCarly. Moi, c'est un truc du coup qui est venu après. La Wii aussi, ça fait partie de ta nostalgie, la Wii. La Wii fait partie de ta nostalgie. Ou la Switch. Putain, quoi. Là, tu vois que les choses, voilà, ça va pas en s'améliorant, quoi. Ça va pas en s'améliorant. Regarde même les Pokémon qu'il a à la base, là. Sword et Shield, tu vois. Non, Pokémon bleu, hein. Ou Pokémon rouge. Même ça, c'est quoi? Ça, c'est la Game Boy Advance, ça, je crois. Les Avengers aussi. Les Avengers. Quel naze, le mec qui a fait ça. Je n'ai jamais trouvé de kit de démarrage nostalgique qui contienne tout ce que je voulais. J'ose espérer quand même que les gens qui sont nés dans la même époque sont en désaccord avec toi. Oui, c'est génial. En tant que membre de la génération 7, je suis d'accord avec ça. Je suis né en 2005, donc cela me concerne. Ok, donc en fait, il faut comprendre aussi que les gens qui sont nés après 2000, c'est des gros nazes et c'est des gros cons. Voilà pourquoi il faut être nostalgique. Call of Duty 4, mon frère. Tu branchais tes manettes sur la Xbox, t'avais des gars qui venaient à la maison, 4 manettes, Xbox, Call of 4, ou même en ligne. Voilà ce qui était ouf. Les gens là, en 2017, avec le pack Nostalgie, ils mettent la Wii. La Wii. Le gaming online introduit principalement par Call of 4. Wow. Et qu'est-ce que t'avais après Call of 4 ?
évidemment. Qu'est-ce que t'avais appris Call of 4? Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, mais oui. Tu vas dans l'aéroport, tu tues tout le monde. Pam, 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 pam. Ah, c'était la polémique de l'époque, ça passait sur les journaux. Hein. Est-ce que dans un jeu vidéo, tu peux tirer sur tout le monde? Blablabla. Qu'est-ce que t'as eu après, hein? T'as eu Black Ops. Les gens, je vous jure, les gens qui sont contents de Black Ops, hein, il doit y avoir une catégorie, un endroit réservé en enfer pour eux spécialement. Je vous jure. Tu veux de la nostalgie, tu veux quelque chose qui fasse mouche. Je mote parce que il faut sauter quand il y a ça. Il faut sauter de l'écran même, je pourrais disparaître. Voilà, je suis même plus là. Regardez-moi ça. Ça, c'était du jeu. Ça, c'est de la nostalgie qui a du mérite. Vous voulez écouter un truc? Allez, on va écouter un truc. Vous voulez du réconfort, vous avez passé votre journée à travailler comme de la merde, mais vous savez quoi? Pendant que vous faites votre ménage, votre linge, pendant que vous êtes en train de manger, ou que vous faites votre ménage pendant la seule journée de repos que vous avez, mettez-vous un petit peu de Dearly Beloved. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit kiff, les gars. Aussi, je me suis rendu compte, plus tard, de toutes les métaphores qu'il y avait que j'avais pas remarquées durant mon enfance par rapport à certaines choses. C'est la séquence, l'appel à l'aventure, on va dire, dans un terme campbellien. I just can't wait. Once we set sail. Ça, c'était le faux appel à l'aventure, parce que tu vas pas naviguer les océans, mon frère. Et non, regarde ces tempêtes. La vraie appel à l'aventure qui arrive. Et qui est beaucoup plus sombre. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte en fait de ce que ça voulait dire. Le noir, le néant qui arrive. Ils étaient sur leur petit truc. Un conflit avec son ami. Je me suis rendu compte que plus tard que c'était une métaphore pour le fait de grandir, que le noir symbolisait un peu la dépression, que le fait qu'il retrouve plus son ami, c'est le départ en fait, l'entrée dans le monde adulte, le départ du monde d'enfant et de laisser en arrière certains amis, etc. J'avais pas compris ce symbolisme-là au premier regard, à la première écoute. Un bon gars qui devient méchant par le fait de devoir grandir par la vie. Même dans Harry Potter, la métaphore du détraqueur, où il mange du chocolat, vous savez, pour se réconforter, c'était une métaphore pour la dépression. Si on peut souhaiter une chose, c'est qu'il n'y ait peut-être pas tout à refaire. C'est-à-dire que cette fille-là, qui vivait une véritable version parallèle de sa vie, elle se rappelle d'une vie, parce qu'elle était dans un coma de 3 semaines, une meuf de 19 ans qui a eu l'impression d'avoir vécu une vie entière, d'être tombée amoureuse, d'avoir construit une famille. Quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu mal au cœur de réaliser que ce n'était pas réel. À un moment, je travaillais dans un contexte où je voyais de vieilles personnes et il y avait quelqu'un qui passait son temps à attendre la mort. Il avait une belle maison, des super beaux meubles, etc. Mais il restait dans sa chaise et regardait par la fenêtre. Il avait juste des chiens et sa femme, elle était morte dans un accident de voiture. Il avait personne et il attendait juste de mourir. Il m'a parlé de la mort quelques mois avant qu'il ne soit décédé d'ailleurs. Il me demandait ce que je pensais moi, si j'avais une espèce d'avis religieux sur la vie, sur qu'est-ce qui pourrait advenir après qu'on décède. Et moi je lui ai dit que j'avais cette philosophie comme quoi on incarnait de l'énergie de l'univers, que ça se manifeste de différentes façons. Et il disait que la réincarnation, le concept de réincarnation, lui paraissait bien fatigant, d'avoir tout à refaire. Moi je crois pas nécessairement à la réincarnation, mais ça m'avait marqué qu'il dit ça et que plus tard, quelques mois après seulement, il soit décédé. Si jamais on est réincarné, imaginez le genre de personne dans laquelle on peut être réincarné. Je veux dire, on peut regarder sa vie, considérer les échecs, nos échecs, et se dire j'aimerais bien être quelqu'un d'autre, mais au final, ce n'est pas totalement vrai. Tu aimerais être qui tu es, mais peut-être dans une autre situation. Et encore que, t'aimerais peut-être avoir l'argent d'un membre de BTS. Est-ce que t'as envie de faire les concerts? Est-ce que t'as envie de chanter? Non, parce que tu ne l'as pas fait. Tu préfères être la personne que tu es aujourd'hui avec les expériences que tu as eues. Même revenir en arrière pour changer ta propre vie. Imagine la personne que tu serais peut-être devenue. Grandir fait chier. Sous plein d'aspects différents. Ça fait chier. C'est chiant. Mais le paradoxe aussi, c'est que imagine être un enfant, être débile comme un enfant, quoi. Mais je voulais un peu râler. Voilà, un peu râler, hein.